La lumière peut-elle protéger les plantes? La lumière a-t-elle un impact sur les insectes? C'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Alors, la problématique est la suivante. Les éclairages LED sont de plus en plus travaillés, de plus en plus utilisés pour différents objectifs, à améliorer la germination, la croissance, l'architecture, la floraison, etc. Mais cette lumière a-t-elle un impact sur les insectes, en particulier sur les ravageurs et sur les auxiliaires qu'on utilise? Existe-t-il des spectres sensibilisants, des spectres protecteurs, des spectres neutres, des spectres qui vont favoriser plutôt les auxiliaires, etc. C'est des questions qui sont intéressantes à poser et pour cela, il faut que je vous dise deux mots sur la physiologie des plantes et l'interaction avec la lumière. Rapidement, les plantes reçoivent beaucoup d'informations par la lumière. Elles ont beaucoup de photorécepteurs, comme vous le voyez sur le schéma, qui réagissent à beaucoup de longueurs d'onde, comme les UVB, les UVA, le bleu, le rouge lointain. Lorsqu'on fabrique des spectres lumineux pour orienter la croissance des plantes ou leur comportement, on va jouer sur ces longueurs d'onde, c'est-à-dire qu'on va en mettre une intensité plus ou moins forte suivant la longueur d'onde et on va faire des ratios entre longueurs d'onde plus ou moins importants. Donc par exemple, il y a le ratio rouge-rouge lointain qui est bien connu. Si ce ratio est en faveur du rouge lointain, alors la plante interprète ça comme étant sous une autre plante et alors elle va pousser plus vite pour rattraper la plante qui est au-dessus d'elle. Or, pendant la réalisation de certains de nos essais sur la germination et sur la floraison, on a pu observer que dans certaines modalités d'éclairage, les plantes étaient moins attaquées. Ainsi, on a pu penser que ce spectre pouvait protéger les plantes. Donc, vous avez un exemple ici sur du jeune plant de salade et vous voyez à gauche une attaque forte de thrips sur un spectre donc qui peut être déclaré sensibilisant et à droite une autre photo de jeunes plants sous un autre spectre qui lui semble être protecteur. Et on va commencer par voir une petite vidéo sur les essais menés en chambre de culture. A tout de suite. Donc voici où nous réalisons nos essais sur la lumière. C'est ici qu'on a fait les essais sur l'influence de la lumière sur les insectes. Vous voyez qu'on a des étagères avec un spectre lumineux par étage. On a les bâches noires qui évitent que les spectres se mélangent entre les étages. Et on va avoir donc différentes qualités de lumière. Ici, on a le rouge lointain. Ici, on va avoir de la lumière plutôt équilibrée. Ici, on va avoir de l'équilibré plus du vert, etc. Donc, on va pouvoir ici mélanger, créer les spectres qu'on veut. Et puis, on met les plantes, on lâche les ravageurs et on regarde comment évolue la population de ravageurs sur les plantes. Et à la fin, s'il y a des différences significatives, ça veut dire que le spectre a eu une influence. Et puis après, on va essayer de voir, de comprendre quelle est cette influence. Et surtout, les dernières années du projet, on va transférer ce qu'on trouve ici dans les serres, c'est-à-dire que si là, on trouve que le spectre à dominante bleue est intéressant, on va installer des LED 100% bleus dans les serres et voir si on éclaire la nuit, si on éclaire la journée, combien de temps la journée, combien de temps la nuit, on arrive à obtenir le même résultat qu'ici. Voilà, donc vous avez vu dans quel cadre on réalise nos essais. Donc on est dans une chambre de culture sans aucune lumière où on peut manipuler le spectre lumineux en tant qu'intensité ou de qualité comme on veut. En 2019, on a donc commencé un projet dans le cadre du grand projet Phoebe. Et le but est d'acquérir des données agronomiques sur l'impact des spectres lumineux sur le développement des insectes, en ciblant 3 types d'insectes principaux, le puceron et le thrips pour lequel on a déjà quelques données, et la cicadelle. Parallèlement, un autre projet est en cours de dépôt pour comprendre pourquoi ces spectres lumineux protègent. Il peut y avoir deux explications à cette protection. Soit le spectre agit sur la plante qui elle-même se protège, donc on appelle ça l'effet SDP, comme un produit SDP, et dans ce cas, tous les couples plantes-culture-insectes devront être testés pour être sûrs de l'efficacité de la méthode. Pareil pour les produits SDP, on sait très bien que l'Insimo marche très bien sur chrysanthème, mais ne va pas marcher sur d'autres plantes. Donc ça, c'est le premier effet possible. Et puis un deuxième effet possible, c'est l'effarouchement des insectes, c'est-à-dire que les insectes n'aiment pas le spectre lumineux qui est sur la plante, et du coup, dans ce cas-là, la méthode devrait fonctionner quelle que soit la culture. Ainsi, on n'aurait que les couples lumière-insecte à tester. Donc il est important pour nous de savoir quel est le processus dominant dans la réaction des plantes au spectre lumineux.
Alors voici quelques premiers résultats. Des premiers tests ont été réalisés sur chrysanthème. Donc vous voyez trois spectres qui sont symbolisés en haut par les petits diagrammes. Donc vous avez un premier spectre avec beaucoup de bleu, donc c'est celui qu'on va appeler dominante bleue. Tout à droite, vous avez un spectre où il y a autant de bleu que rouge, c'est ce qu'on appelle un spectre équilibré. Et au milieu, vous avez le même spectre qu'à droite, un spectre équilibré mais à intensité 2 fois moindre. Ce qu'on voit, c'est une croissance plus faible sur la modalité bleue, mais une bonne protection contre le TRIPS, une croissance plus importante et également assez peu de TRIPS sur la modalité à droite, et au milieu, en faible intensité, une très forte attaque de TRIPS. Donc l'intensité lumineuse joue un rôle important dans la protection contre les ravageurs, et le spectre aussi, puisqu'on avait quand même moins d'attaques sur le bleu que sur l'équilibré. Par contre, vous voyez bien qu'on a une croissance plus faible, donc là on a un choix à faire. Est-ce qu'on va privilégier la protection des plantes ou est-ce qu'on va privilégier la croissance des plantes? Un compromis est nécessaire. Un autre exemple sur menthe, très significatif, où on a à gauche un spectre rouge, donc vous voyez le petit diagramme du spectre avec beaucoup de rouge et énormément de feuilles avec dégâts de TRIPS, 50%. À droite, un spectre bleu avec très peu de feuilles atteintes, il n'y a que 10% des feuilles qui étaient atteintes par le TRIPS. Donc là, on a bien un effet protecteur du bleu. Et puis un troisième exemple, là cette fois-ci on n'a pas de réponse du ravageur, c'est Heliothrips hemorrhoidalis, donc c'est le thrips en pépinière qui s'attaque au Viburnum tinus, où là, quel que soit le spectre testé, donc il y avait du bleu, de l'équilibré à faible ou forte intensité, du rouge lointain, quel que soit le spectre, on a à peu près le même pourcentage d'attaque sur les plantes. Le levier lumière est donc un levier qui peut être très intéressant pour contrôler les ravageurs, pas uniquement pour contrôler l'architecture ou la croissance des plantes. Cependant, comme on l'a vu sur chrysanthème, un compromis est nécessaire. Donc là, il faudra choisir entre une très bonne protection et on aura des effets sur l'architecture ou la vitesse de croissance des plantes, ou une croissance de plantes très accélérée, mais là, a priori, ce sera plutôt des spectres rouges, donc plutôt des spectres sensibilisants. Donc là, un compromis devra être défini par le producteur s'il souhaite utiliser les LED. On a vu également que certains ravageurs ne répondaient pas à la lumière, donc là ça veut dire que la solution ne sera pas universelle et qu'il va falloir qu'on évalue la majorité des ravageurs dominants pour savoir lesquels réagissent au spectre lumineux. Donc en conclusion, c'est un levier qui est intéressant à explorer, qui coûte cher, puisqu'on sait que l'installation de LED, ça coûte cher. Mais par contre, on va démarrer des travaux pour tester des solutions moins gourmandes en investissement ou en fonctionnement, et c'est par exemple en testant des éclairages nocturnes. On avait déjà remarqué avec le dipladénia que lorsqu'on éclaire la nuit avec du bleu, on arrivait à avoir à peu près le même effet que lorsqu'on éclaire avec ce même bleu pendant toute la journée. Donc là, on réduit le nombre de LED nécessaires pour avoir l'éclairage suffisant pour stimuler les plantes, puisqu'on n'a pas la lumière du jour pendant la nuit. Et en même temps, donc on réduit l'investissement et en même temps on réduit le fonctionnement puisqu'on éclaire que 1 ou 2 heures ou voire 3 heures pendant la nuit au lieu d'éclairer pendant 16 heures pendant la journée. Voilà, et bien je vais laisser place à vos questions et vous remercie de votre attention. Voilà pour cette présentation de travaux prospectifs. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, vous pouvez toujours poser les questions pendant que j'y réponds. Allez-y, allez-y. Tom a beaucoup de questions et moi j'en ai presque pas. Je commence à être jaloux. Sinon, je vais mettre Tom à la réponse des questions. Comme ça, on en aura plein. Eh ben, on en a une, Alain. Donc, ça concerne l'impact qui peut être négatif de la lumière sur les êtres humains et sur les auxiliaires. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Oui, nous en avons. Donc, sur l'humain, ce qui est négatif, c'est la lumière bleue. Il faut savoir qu'on a dans notre œil 3 récepteurs, un qui est calé sur le orange, on va dire, un qui est calé sur le vert et un qui est calé sur le bleu. Celui du bleu, il voit assez mal, il perçoit assez mal la couleur et il est très fragile. Donc dès qu'il y a une intensité un petit peu trop forte en bleu, on perd les récepteurs. Ce qui fait que, à force, on voit plus que 2 couleurs au lieu d'en voir 3. C'est pourquoi
Pour les personnes qui travaillent constamment sous LED, on préconise de porter des lunettes qui filtrent en fait la couleur bleue, et ce qui permet de protéger l'œil. Donc ça c'est la première chose, les effets sur l'humain, et après sur les auxiliaires. Pour l'instant, c'est assez prospectif. Pareil, les travaux sont assez prospectifs. Il y a quelques données sur la lumière en élevage. Euh, on sait que la lumière va influencer le comportement des insectes, c'est sûr. Vous avez vu avant, il y a des longueurs d'onde qui attirent les insectes et d'autres qui font rien. Par exemple, les aleurodes sont très fortement attirés par le bleu. C'est ce qu'on constate dans nos élevages, hein. Et du coup, on sait qu'il y a un effet. Il y a aussi des tests qui sont faits pour les élevages de parasitoïdes où on peut constater une augmentation ou une baisse des pontes suivant le spectre qu'on applique. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de données pour pouvoir conclure. On sait qu'il y a un effet, mais quel est cet effet? Pour l'instant, on peut pas facilement le dire. On a justement une question bien spécifique par rapport à ça. On a du coup une personne qui nous demande est-ce que les bourdons sont attirés par le bleu? Ouf, eh ben, je ne connais pas assez les bourdons pour savoir. Donc, je vais m'abstenir de répondre à la question pour éviter de dire des bêtises. On a une autre question par rapport à l'intensité de la lumière utilisée. Est-ce que des luminaires low cost, des luminaires qu'on pourrait trouver, je sais pas, chez Leroy Merlin par exemple, pourraient suffire à influencer les plantes? Alors, là, on est sur des processus physiologiques. Donc, la plante, en fait, elle réagit pas forcément par l'intensité, mais plutôt par la qualité de la lumière, c'est-à-dire le rapport entre différentes longueurs d'onde, et en particulier entre le bleu, le rouge et le rouge lointain. Donc, on n'a pas besoin de forte intensité. Et puis aussi, on sait par d'autres essais que les plantes peuvent réagir quand on éclaire la nuit, et ce qui permet d'avoir des intensités encore plus faibles. Alors, par contre, attention, moi je vous mets en garde contre les luminaires vendus low cost comme ça. Les spectres sont pas forcément bien définis. Dès qu'on va avoir de la lumière blanche, qu'on appelle blanche, en fait, ça elle est pas du tout blanche. Il y a un grand pic dans le bleu et puis après il y a une bosse dans le vert. Donc là, on va avoir un spectre plutôt à dominante bleue et on perd des sous parce qu'on éclaire beaucoup dans le vert, qui fait normalement pas grand-chose au niveau des plantes, voire qui annule l'effet du bleu. Donc moi, je vous conseillerais, si vous voulez tester, d'acheter un petit lot de LED, mais à des gens sérieux qui connaissent leur spectre, pour tester chez vous avant d'engager un fort investissement, mais éviter les produits low cost vendus sous Amazon, ou à Leroy Merlin, ou Castorama, ou je crois qu'il faut dire trois marques, mais Brico Dépôt, voilà. On a donc la personne qui nous a parlé du bourdon qui a renvoyé un message sur le chat en disant que le bourdon était capable de détecter la couleur bleue du bleuet. Donc, est-ce que finalement, ça veut vraiment dire que le bourdon est attiré par le bleu ou la lumière bleue? Ce qui est sûr, c'est que les hyménoptères voient le bleu. Donc ça, il y a pas de souci. La très très grande majorité des insectes voient le bleu. C'est le rouge, le jaune, le rouge, que en général ils ne voient pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils détectent les UV, et que pour eux, nous on voit bleu, rouge et vert, et ça nous donne notre arc-en-ciel. Eux, ils voient UV, bleu et vert, et ça leur donne leur arc-en-ciel à eux. Donc en fait, il y a des plantes, par exemple la pâquerette, où nous on voit les pétales tout blancs, et en fait il y a la base des pétales qui renvoie les UV, et du coup il y a une couleur spéciale. Les insectes voient les pétales bicolores, donc avec la base couleur UV et le reste blanc. Donc ce qui est sûr, c'est ils détectent la couleur, et peut-être qu'ils vont plus sur le bleuet aussi, parce que le bleuet renvoie les UV. Hein. C'est pas forcément le bleu. On a vu ça avec les plantes fleuries. Hein. Il y a des plantes fleuries jaunes qui attirent très bien les cirfes, et d'autres plantes fleuries jaunes qui attirent très mal les cirfes. Là, on suppose, c'est une hypothèse, hein, que c'est parce qu'il y en a une qui renvoie les UV et pas l'autre. Ok. Est-ce qu'il serait possible, du coup, en production, d'utiliser la lumière de façon efficace
non, pour l'effet SDP ou contrôle des ravageurs, sans trop modifier le développement des plantes. Alors, c'est tout l'enjeu. On sait qu'avec la lumière, on va agir sur plein de choses, et y compris la morphologie des plantes, la floraison des plantes. Donc, quand on travaille sur les spectres lumineux, on a forcément un compromis à avoir entre la croissance, l'architecture et toutes les autres actions physiologiques, la résistance des plantes au stress biotique, abiotique, etc. Avec le bleu, on renforce aussi contre les stress abiotiques comme la sécheresse, d'après la bibliographie. Donc on a un compromis à avoir. En plus, si on part sur des éclairages nocturnes, on sait que en éclairage nocturne, on risque aussi d'influencer fortement la floraison. Donc c'est des choses qu'il faut travailler. Pour l'instant, nous on travaille, on est sur la première année d'essai concernant l'effet de la lumière sur le développement des insectes. Donc pour l'instant, on regarde vraiment l'effet sur les insectes, et dès l'an prochain, on va commencer à regarder l'effet aussi sur l'architecture pour essayer de trouver un compromis entre la protection et le bon développement de la plante. Y a-t-il des exemples d'entreprises qui utilisent des LED alimentés par des panneaux photovoltaïques? Alors, à ma connaissance, non. Mais le principe est tout à fait possible. Les LED, il faut savoir, la LED en elle-même marche sur du 24 volts continu en général. Il faut du courant continu, ça c'est sûr, puisque le courant électrique ne passe que dans un sens dans la LED. Si c'est branché directement sur l'alternative, ça fait rien. Donc c'est du 24 volts, et les panneaux photovoltaïques, produisent également de l'électricité en continu. Donc si on a une batterie entre les deux, à mon avis, il est possible d'utiliser des panneaux photovoltaïques pour faire marcher ces LED. Ça peut être d'ailleurs bigrement intéressant lorsque dans le sud, en Espagne, non, en Italie, et certainement sur la côte méditerranéenne, je sais qu'il y a des écrans d'ombrage qui sont développés où à l'intérieur, il y a des cellules photovoltaïques. Je vais réussir à le dire correctement. Ce qui fait que là, on n'aurait pas grand-chose à faire pour rajouter un système de LED pour éclairer l'hiver, par exemple, ou pour éclairer la nuit.